Déflagration fait voler en éclats le récit linéaire de 4 villes. Au cours de ses voyages à Alexandrie, Reykjavik, Lisbonne ou Istanbul, Bernard Garot laisse libre cours à une explosion volcanique de ses émotions. Je ressens toutes les injustices, je ressens les choses très fortement, avec beaucoup trop d'émotions, et je dois le transcrire par l'art. Au total, ce sont 15 années de travail et de peinture qui nous emmènent loin, traces d'une mémoire que nous avions presque oubliée. J'ai vu de la richesse dans tous ces pays qu'on déconsidère aujourd'hui. J'ai vu le temps et la richesse de ce temps. Et aujourd'hui, la preuve, c'est que les terroristes détruisent les traces de notre mémoire, c'est aussi important que de tuer des vies. Et je pense que c'est une lutte pour ça, c'est de garder la mémoire de tout ce que l'humain a fait, parce que tout n'est pas toujours destructeur. I'm a shooting star. On a ici une salle qui parle d'architectonique. On est dans les temples, on est dans les pyramides, on est dans les soubassements, dans les réservoirs d'eau. Et ensuite, on rentre dans une phase plus encore urbaine, mais Lisbonne. Donc en fait, c'est un passage par une ville très fragile, donc il y a beaucoup d'escaliers, donc il y a beaucoup de pavages, de calçadas, et c'est la vibration. Há fado que é cantado, há outro que é sentido, há fado maltratado, outro que anda perdido, há fado que é saudade, outro que é alegria. O fado não tem idade, será sempre companhia. J'ai voulu concevoir une exposition qui parle de notre vulnérabilité, de la fragilité de notre humanité. Et en fait, je travaille sur la construction et la déconstruction. Donc je crée des toiles de ruines, je fais des installations avec des objets hétéroclites. La peinture, ce n'est pas de l'image. La peinture, c'est une émotion, c'est une structure, c'est un rythme, c'est une énergie et de la matière. Et cette matière, c'est celle qui me préoccupe le plus. Pour faire cette œuvre, j'ai été chercher des roches volcaniques au Stromboli, j'ai été prendre des sédiments marins, j'ai été récolter des bitumes pour pouvoir, par la nature, parler de la nature. Et la peau de mes toiles raconte dans sa structure même l'histoire des toiles. Ici, on est dans la salle des Cervins. C'est le cœur de mon projet, le point de départ, duquel toutes les villes dont j'ai parlé sont à équidistance. La montagne, c'est une scarification, c'est quelque chose qui se dresse sur le passage, c'est quelque chose, on dit bien, déplacer des montagnes, c'est impossible. Mais j'ai envie de déplacer des montagnes. Est-ce que vous avez la folie des grandeurs ? Écoutez, je suis déjà grand, j'ai pas la folie, je suis grand. Non, j'ai pas la folie de grandir. J'essaie d'adapter mon œuvre à la dimension qu'elle doit avoir. J'ai envie de vous montrer de l'image, de la matière, de vous faire tomber dedans, j'ai envie de vous bousculer, de vous bouleverser, de vous donner de l'émotion. J'ai pas envie de vous apporter quelque chose de... Moi, je suis peut-être un maximaliste, j'aime ce qui est ample et généreux. C'est pas la folie des grandeurs, c'est juste la bonne dimension. On a parlé de ruines, de changements, de bouleversements. Pourtant, tout à l'heure, vous nous avez dit qu'il y avait un message positif derrière tout ça. C'est lequel ? C'est que dans cette vulnérabilité, nous avons notre intelligence, notre créativité et notre humanité qu'il faut peut-être saisir et qu'il faut utiliser aujourd'hui dans ces temps troubles pour peut-être reconstruire le demain. Un demain qui résonne avec l'instabilité du monde. Une densité dans laquelle l'art devient matière à réflexion, car c'est peut-être aussi ça, déflagration, un moment intense où tout semble basculer grâce à un art profond, viscéral et intuitif. Une exposition à voir à Lausanne, à l'espace Arlot jusqu'au 26 mars.